national, Ousmane Sonko, chef du gouvernement, qui aura l'insigne honneur de présenter le plan de redressement national ici au Grand Théâtre National. Donc tout au long, j'ai été accompagné donc par... Voilà, nous allons accueillir le président... Voilà. Donc je libère mon invité. Nous allons accueillir le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye. Voilà, accueilli par le public du Grand Théâtre, le chef de l'État, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Voilà, qu'on va voir. Voilà, vous le voyez sur les images à la télévision nationale. Donc l'arrivée du président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, qui préside ce matin le lancement du plan de redressement national, donc économique et social, présenté par le Premier ministre Ousmane Sonko. Vous savez, dès son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État a fait donc de son cheval de bataille le redressement de l'économie nationale. Dans un premier temps, donc vous savez qu'il y a eu notamment un travail colossal sur les comptes publics, sur les comptes financiers qui ont été faits par le chef du gouvernement. À la suite de cela, le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, a engagé le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko de véritablement dresser l'agenda national de transformation Sénégal 2050 avec des réformes prioritaires clés qui vont soutenir les différentes politiques économiques du Sénégal sous son air, sous son magistère. Voilà l'arrivée du président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, ici au Grand Théâtre National, accueilli par le public chaleureux. Place à l'hymne national. L'exécution de l'hymne national en présence du chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, qui va présider cette importante cérémonie. Nous allons laisser maintenant la place à Aram Dao, qui est donc la maîtresse de cérémonie. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur El Hadj Malick Ndiaye, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables invités, en vos rangs, grades, qualités, tout protocole observé, nous vous souhaitons la bienvenue au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose. Nous sommes réunis ici ce vendredi 1er août 2025 pour marquer un temps, Mesdames, Messieurs, le temps du redressement économique et social. Car redresser, impulser, accélérer, c'est ce qu'indiquait l'agenda national de transformation dans ces 3 phases clés. Alors aujourd'hui, face à une situation économique et financière difficile, le gouvernement vient présenter des actions urgentes, des mesures concrètes. Nous aurons tout à l'heure la présentation détaillée de Monsieur le Premier ministre, présentation donc du plan de redressement économique et social, plan que le Conseil des ministres a fini d'examiner et d'adopter sous la présidence effective de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui va tout à l'heure nous délivrer son message. Mais en attendant, Mesdames, Messieurs, retenez que le plan qui sera présenté aujourd'hui le sera, bien entendu, devant ce beau public que vous formez, mais également devant et sous les avisés des différents représentants des couches de la société qui vont prendre la parole aujourd'hui pour commenter ce plan, pour le challenger, pour le questionner, et ce sera une interaction avec Monsieur le Premier ministre dans la deuxième partie de cette cérémonie. Mais avant, Mesdames, Messieurs, nous allons voir les différentes facettes de ce plan d'emblée. Où situer ce plan de redressement économique et social?
Jubanticom dans l'agenda national de transformation. C'est ce que nous allons tout de suite voir avec Monsieur le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Monsieur Abdourahmane Sarr, que je vous prie, Mesdames, Messieurs, d'accueillir pour les propos introductifs. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos rangs, titres et qualités. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier, Monsieur le Président de la République, pour votre présence et votre engagement constant en faveur de la transformation systémique de notre économie. Je remercie également Monsieur le Premier ministre pour son leadership dans la coordination de l'action gouvernementale, en particulier dans cette phase décisive pour notre pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, il y a quasiment un an, sous votre leadership et celui du Premier ministre, l'agenda national de transformation, la vision Sénégal 2050 pour un Sénégal souverain, juste et prospère a été présentée, de même que sa déclinaison quinquennale 2025-2029, la stratégie nationale de développement. L'objectif global de cette stratégie est de promouvoir un développement endogène et durable porté par des territoires responsabilisés, viables et compétitifs, jetant les bases de la souveraineté. Ce référentiel trace les grandes lignes de notre volonté collective de bâtir un Sénégal nouveau dans la diversité de ses territoires. Cependant, comme Monsieur le Premier ministre l'a si justement souligné à plusieurs reprises, aucune stratégie de développement, si pertinente soit-elle, ne peut être pleinement exécutée sans une assise financière saine et crédible, et sous le leadership véritable de ses concepteurs. Cette assise financière saine et crédible est ce que les économistes appelleraient un cadre macroéconomique fiable et solide. Or, suite à la publication des résultats de l'audit des finances publiques par la Cour des comptes, en ligne avec votre engagement de transparence vis-à-vis des Sénégalais et de nos partenaires, la suspension du programme avec le FMI a mis nos finances publiques à rude épreuve. Mon collègue ministre des Finances et du Budget ne me démentira pas. En effet, l'accès aux marchés financiers internationaux à des conditions raisonnables nous est devenu difficile et les appuis budgétaires ont été suspendus. Cette situation, conjuguée à un contexte mondial marqué par le rétrécissement de l'aide publique au développement, s'est traduite en des gaps substantiels de financement du cadre macroéconomique du plan quinquennal. Il est également important de noter que le Sénégal est dans une union monétaire crédible, avec une banque centrale indépendante, des engagements de discipline budgétaire et des limites de niveau d'endettement dans le contexte d'un marché financier régional commun. Ces règles existent pour préserver la viabilité du régime de change que nous nous sommes choisis, nonobstant ces évolutions nécessaires à moyen terme pour relaxer cette contrainte. Ce contexte conforte l'ambition du Sénégal d'optimiser le financement endogène sans pour autant se replier sur soi-même. La souveraineté budgétaire ne veut pas dire autofinancement. Il s'agit de pouvoir financer son déficit budgétaire et ses besoins de financement de la dette qui arrivent annuellement à échéance sans avoir à recourir à l'austérité ou au financement à des conditions draconiennes ou encore à un prêteur en dernier ressort. Il s'agira donc, face aux contraintes auxquelles le Sénégal fait face, de créer des marges de manœuvre budgétaires à court terme dont la finalité sera de rétablir durablement les équilibres budgétaires et financiers de notre pays, préserver la soutenabilité de notre dette afin d'assurer des conditions optimales de financement de l'agenda national de transformation. Il s'agit donc ici d'un engagement politique fort de votre part pour restaurer la confiance des citoyens, des investisseurs et des partenaires techniques et financiers tout en ayant la maîtrise de notre destin que nous avons projeté radieux. Excellences, Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Premier ministre, il n'est donc pas inutile de rappeler ce qu'est la vision Sénégal 2050, ce destin radieux que nous projetons, tout en la mettant dans une perspective historique. Depuis son accession à l'indépendance, le Sénégal a élaboré et mis en œuvre plusieurs référentiels de politique économique et sociale dans le cadre institutionnel que j'ai décrit. Ces différentes politiques publiques ont permis, dans une certaine mesure, de réduire le gap infrastructurel et d'améliorer l'accès aux services sociaux de base. En dépit des efforts consentis, les résultats restent en deçà des attentes. En effet, le Sénégal est toujours parmi les 25 pays à plus faible développement humain et la croissance économique enregistrée n'a pas été suffisamment inclusive pour réduire significativement la pauvreté estimée à 37,5% et le chômage à environ 20%. En outre, le modèle de développement mis en œuvre depuis génère beaucoup d'inefficacité et d'inefficience sous le leadership de l'État central. Les réalisations ont été obtenues au prix d'une accumulation progressive de la dette publique, conduisant à une crise cyclique d'endettement environ tous les 20 ans. La dette de l'État central est